Origine de la Normandie et du duché d'Alençon, histoire des 4 premiers ducs de Normandie et des Talva, princes de Bellême, seigneurs d'Alençon, de C. La bonne volonté d'Yves et de Guillaume de Bellême, de leurs vassaux, des seigneurs du comté d'Aix-mais de la Marche se manifesta par des constructions d'églises dont la floraison de 986 à 1030, et au-delà, fut merveilleuse. La restitution des propriétés ecclésiastiques et des dixmes, épaves recueillies dans le naufrage du diocèse comme bien sans maître, s'opéra toutefois avec lenteur. Pendant plus de 30 ans, la maison de Bellême, si généreuse pourtant, hésita à se dépouiller, assez, de ce qu'avec le temps, elle avait fini par considérer comme sa propriété. Azon et son chapitre se trouvaient dans un grand dénuement. Non seulement la cathédrale, la maison épiscopale, le monastère des chanoines n'existaient plus, mais là, comme à Coutances en 1048, manquaient les vases sacrés, les ornements, les livres et les chartes antiques. Tout avait péri. L'évêque obtint d'Yves de Bellême la permission de démolir les murs croulants de la ville de C, reste sans doute de l'enceinte gallo-romaine, et d'en employer les pierres à la construction d'une cathédrale. Il eut soin de la bâtir sur l'emplacement même où si longtemps le siège épiscopal avait été établi et la dédia, vers 995, au martyr Saint-Gervais. Les traditions, on le voit, avaient été soigneusement respectées. Si elles s'étaient gardées assez, elles s'étaient perdues dans quelques régions éloignées, car, vers 1020, les habitants de la partie du pays d'Ouche qui avait appartenu au diocèse déclaré ne dépendraient d'aucun. Ceci prouve que la réorganisation religieuse ne s'était pas fait encore sentir chez eux, et on peut se demander de qui les rares prêtres qui vivaient là tenaient leur pouvoir. Azon qu'animait un grand zèle religieux parvint à une vieillesse avancée et mourut peu après 1006. Il n'eut pas pour successeur Richard, comme l'ont écrit la plupart des historiens, mais bien Ulki, en 1015, fut témoin, avec ses confrères normands, de la donation au Mont-Saint-Michel des domaines de Bretteville-sur-Odon et de Donjon par Gonore, veuve du duc Richard I, qui les avait reçus en dot de son mari. L'évêque fut remplacé par Sigefroy, qui figure, en 1020, avec Avesgaud de Bellême, évêque du Mans, dans la charte de fondation de l'abbaye de Lonlay. Nous avons la conviction que Sigefroy, dont le nom est significatif, appartenait lui aussi à la maison de Bellême et était issu d'un des membres de cette famille mentionnée dans la charte souscrite par Yves Ier en faveur du monastère de l'Abbaye. C'est, sous la double influence d'Avesgaud et de Sigefroy, que Guillaume Ier de Bellême accomplit, envers l'église de C, un grand acte de réparation d'autant plus méritoire qu'il paraît lui avoir plus coûté. Pour comprendre la portée de cet acte, il importe d'établir ce qu'était alors la ville de C***. Elle comprenait un bourg situé à mi-côte d'une colline de peu d'élévation, sur les flancs de laquelle s'espaçait une forteresse et 3 faubourgs. Le bourg situé au nord, dont les murailles à demi esserroulées avaient été démolies par Azon, mais ne devait pas tarder à être réédifiée si elle ne l'était déjà, comme prenait la cathédrale Saint-Gervais qui était certainement loin d'égaler en importance et en beauté les édifices qui lui ont succédé, la maison épiscopale, celle des chanoines, l'église Notre-Dame du Vivier, et les maisons formant la paroisse de la cathédrale. La forteresse, dont nous avons constaté la lointaine origine, avait été reconstruite par Guillaume de Bellême. Elle était au sud du bourg, comprenait le château, dont le donjon s'élevait sur une motte encore existante, et une église paroissiale dédiée à Saint-Pierre. Les maisons qui en dépendaient étaient enfermées dans une petite enceinte fortifiée, entourée de fossés, alimentés par l'orne comme ceux du château. La porte, ou l'une des portes, s'ouvrait à l'est, dans la direction du faubourg Saint-Martin. Un seigneur de Clinchamp, appartenant à la châtellenie de Bellême, reçut la garde de la place forte dans la paroisse de laquelle il acquit des droits. Au nord-est du bourg se trouvait l'église et la paroisse de Saint-Ilugoni-Bayo-Casancy Épiscopie, racontée par Léopold de Lille, dans son Histoire du château et des sires de Saint-Sauveur-le-Vicomte, date cette charte 2015. Donc au nord-est du bourg se trouvait l'église et la paroisse de Saint-Ouen qui constituait un faubourg inféodé au seigneur de Neufsouessay, et près duquel s'étendait le village de Boisville, et celui, fort ancien, de Sévilly, qui avait son seigneur particulier. À l'ouest du château, sur le fief d'Escures, s'élevait le faubourg et l'église Saint-Germain. Dans leur voisinage se trouvaient des étaux et se tenait un marché. Saint-Germain avait, dans la campagne, une petite succursale, appelée Saint-Laurent. À l'est du château, s'étendait l'ancien domaine du monastère de Saint-Martin, détruit par les Normands. Guillaume de Bellême ne l'avait pas donné en fief, il l'avait gardé dans sa main, comme le bourg et la forteresse. Une église, dédiée à Notre-Dame, dans la construction de laquelle étaient entrées des pierres et des chapiteaux du couvent disparu, 6, était fréquentée par les habitants d'un hameau formant faubourg. La ville que nous venons de décrire fut, en 1022, le théâtre d'une réunion solennelle qui dut produire une impération profonde.
Guillaume de Bellême reçut au château ses suzerains le roi de France Robert et le duc de Normandie Richard II. Ils étaient accompagnés de Néel, seigneur de Saint-Sauveur, vicomte du Cotentin de Roger, seigneur de Montgomery, vicomte d'Exmes, d'un autre vicomte appelé Serlon et de plusieurs personnages. Allard, Guilliut et Raoul. De son côté, Sigefroy, évêque de Sées, avait pour hôte Robert, archevêque de Rouen et comte d'Évreux, frère du duc, et tous les évêques de Normandie Herbert de Lisieux, Hugues d'Évreux, Hugues de Bayeux, Mogy d'Avranches et Robert de Coutances. Talva allait couronner son œuvre, dans le pays de Sées. Les biens, appartenant à l'évêché, à la cathédrale et au chapitre, restés sans maître, pendant la vacance du siège et la dispersion du clergé, conséquence des invasions normandes, étaient entrés, nous l'avons dit, dans les domaines de ses ancêtres, seigneurs de Sec. Lui-même les avait gardés, contrairement à la justice, un longtemps après le rétablissement de l'évêché, puis il avait pris la résolution de réparer le mal commis. Dans ce but, il avait non seulement restitué les biens, mais encore prélevé sur son patrimoine ce qui était nécessaire pour effacer les pertes de l'église de Sées. Les torts ayant été familiaux, il les avait familialement compensés. Ceci résulte de la charte souscrite, sans doute dans la cathédrale, par lui et par les augustes personnages que nous avons mentionnés. Les donations qu'elle consacre avaient déjà été réalisées, mais leur confirmation était nécessaire pour assurer leur perpétuité. Moi, Guillaume de Bellême, me souvenant des multiples injustices que mes ancêtres et moi avons commises au détriment de l'église de Sées, ai résolu de réparer par une équitable compensation le mal commis. J'ai réalisé en conséquence sur mes biens propres tout l'or et tout l'argent que j'ai pu et je me suis efforcé d'assurer aussi complètement que possible le service de la cathédrale. J'y suis parvenu avec le secours de Dieu. J'ai pris, sous ma protection, les ecclésiastiques qui y vivent de la vie canoniale, et je leur ai donné et leur donne à perpétuité, pour assurer leur subsistance, Chaillouillet, Boisville et Giberville, avec leurs dépendances, terres, bois, eau et cours d'eau. J'ai aussi donné à la même église, pour la Manse et le domaine de l'évêque, le bourg de Sées dont elle jouira après ma mort. Du chapitre le seigneur de Chaillouillet, de Boisville et de Giberville, sous la suzeraineté de la maison de Bellême a pour l'histoire civile et ecclésiastique de la région une importance capitale. Il permet d'expliquer, dans quelles circonstances, le duc Richard II donna à Talva l'évêché de Sées, c'est-à-dire lui communiqua, par une faveur insigne, les prérogatives régaliennes de patronage dont lui-même jouissait sur cet évêché, comme sur tous les évêchés normands. Elle consistait dans le droit, en cas de vacance du siège, de présenter un candidat à l'élection du clergé et du peuple, de ratifier l'élection, de recevoir le serment de fidélité de l'élu, de lui donner l'investiture des fiefs épiscopaux, d'exercer sur ces fiefs la suzeraineté et la justice et d'obtenir du prélat les services du partout possesseur de fiefs nobles. Nous croyons, en ce qui concerne la présentation d'un candidat à l'élection et la confirmation de l'élu, que l'inféodation du patronage de l'évêché de Sées n'excluait pas le droit ducal. L'élection, confirmée d'abord par le seigneur de Bellême, devait être soumise à la ratification du duc, sous réserve des droits du Saint-Siège c'est du moins ainsi que, dans la suite, il fut procédé lors des élections des abbés de Saint-Martin de Sées. Sont approchés de la vérité, en écrivant, il paraît que la maison de Bellême n'était pas sans reproche à l'égard de l'église de Sées. Guillaume y voulut réparer les torts que lui et ses prédécesseurs avaient causés. Pour que la lumière fût complète, mais elle n'était pas faite dans l'esprit des auteurs, il suffisait d'ajouter, ces torts avaient été commis par Guillaume de Bellême et par ses ancêtres, ses prédécesseurs dans la seigneurie de Sées, en conservant abusivement des biens ecclésiastiques. Les prérogatives des Bellénis sur l'évêché furent 2 fois reconnues à la descendance du bénéficiaire primitif par l'autorité ducale. Elles furent partiellement et vainement revendiquées, après l'extinction de la race de Talva, par Pierre de France, comte d'Alençon, fils de Saint-Louis, qui rechercha avec un soin jaloux tous les anciens droits de son apanage. La donation de l'évêché de Sées ne fut pas la seule prérogative exceptionnelle concédée à Guillaume Ier de Bellême, un aveu féodal de l'année 1089 souscrit en forme religieuse et solennelle, par un seigneur ecclésiastique prouve que les vassaux de ce dernier étaient tenus, comme les autres vassaux normands de la maison de Bellême, non seulement d'accompagner leur suzerain à l'armée ducale, quand il y était convoqué, mais de prendre les armes contre le duc lui-même si leur suzerain était contraint, pour la défense de sa personne, de soutenir une guerre contre le duc. Le caractère général de ce devoir, obligatoire pour tous les vassaux, prouve qu'il remontait à l'origine même des inféodations consenties par Talva, avec l'autorisation de Richard II. Le duc, en considération des services rendus à sa race par ce seigneur et son père Yves, avait voulu mettre lui et sa descendance à l'abri des abus de pouvoir possibles de ses successeurs, en lui reconnaissant le droit de légitime défense. Il ne faut pas oublier du reste que, d'après le très ancien usage féodal français, les vassaux du roi avaient contre lui le droit de guerre, en cas de déni de justice.
Richard II concéda de plus à Guillaume de Bellême le plaid de l'épée, c'est-à-dire le droit de juger toutes les causes, même les plus graves. Ses descendants exercèrent la pleine justice, tinrent des solennels assises, devenus comtes d'Alençon, eurent, comme les ducs, un tribunal souverain appelé échiquier. Si Talva reçut des immunités, il en créa, non seulement au profit du clergé, mais de tous les habitants de ses domaines. Ils lui durent leurs coutumes, les droits de bourgeoisie des citadins, les droits d'usage des paysans, riverains des forêts. Ils lui durent aussi les foires et les marchés qui favorisèrent les transactions commerciales.